Bon, alors nous allons évoquer les arts de la table, mais au XIXe siècle. Nous restons là Fonds Beaux-Arts et nous resterons en Fonds Beaux-Arts, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir était ici. Voilà. Alors, le 19e, c'est une époque de grands changements, l'agriculture évolue, les transports, il y a le chemin de fer qui change beaucoup de choses, on invente la conserve, donc les aliments et la façon de manger va changer. Donc, les plats et les couverts vont changer également. Donc, on va assister à une véritable révolution de la table en général. Point principal, ça va devenir la salle à manger. La salle à manger, jusqu'alors, était pratiquement inexistante. Au XVIIIe, c'était des tables volantes. Là, pas du tout. La salle à manger va devenir, après le salon, la pièce la plus importante de la maison, puisque c'est là où les gens vont recevoir, et c'est là surtout où ils vont montrer l'étendue de leur richesse et de leur réussite. Donc la salle à manger va devenir un point essentiel, dont les architectes vont d'ailleurs beaucoup s'occuper. D'abord, ils vont construire des pièces, dans les plans qu'ils vont établir, les pièces vont être de grandes pièces, souvent avec des éléments incorporés dans le mur, des placards, des choses comme ça. Et ensuite, c'est les ébénistes qui vont s'emparer de l'ensemble en créant des tables qui peuvent s'agrandir jusqu'à quand même des nombres importants, et puis surtout, des meubles. Et là, le meuble va prendre une importance de plus en plus importante, puisqu'il va y avoir de moins en moins de personnel. Donc, on va créer des serviteurs muets. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un serviteur muet, on va créer des dessertes, des consoles, etc., pour poser tout un tas d'objets, souvent, d'ailleurs, qui sont apportés par du personnel, mais ça reste quand même beaucoup plus léger que d'avoir quelqu'un en permanence derrière son dos. Les tables, donc, on va inventer le système de rallonge. Donc là, elle est dressée pour 8, il n'y a qu'une rallonge. Bon, donc ça vous fait une table ovale. Le nec plus ultra, c'était la table ronde, parce qu'une table ronde, c'était plus simple. Le maître de maison n'était pas placé de façon aussi officielle qu'une table rectangulaire ovale. C'était plus convivial, mais une table ronde, c'est très limité en nombre. Donc très vite, la table va devenir ovale et s'agrandir toujours sur ce principe de la table ovale. Alors, on va surtout parler de l'argenterie, parce que c'est quand même l'argenterie qui va faire vraiment les arts de la table au XIXe. Jusqu'en 1791, c'était la corporation des orfèvres. Or, en 1791, cette corporation, tout simplement, parce que bon, il y a eu la révolution et tout ça, mais également, on a découvert un nouveau procédé. Voilà une soupière à l'argent, qui est très jolie, avec son artichaut, voilà. Sauf que, maintenant, à l'intérieur, il y a une petite vis. Donc, on dévisse cette petite vis. Donc, temps de fabrication 10 fois plus rapide, donc bien moins cher. Donc, les orfèvres ne sont pas très contents de cette découverte. Donc, la profession va se rechigner, ils vont continuer à exister, mais ils vont devoir s'adapter. Donc, ils vont beaucoup fabriquer avec ce principe-là, que ce soit orfèvre ou argentier, parce qu'évidemment, d'autres personnes, puisque ce n'est plus titre de maître aussi officiel, vont se lancer dans la fabrication avec des pièces comme ceci, toujours avec le même système de petites vis. Mais on fabrique beaucoup plus et beaucoup moins cher. Donc évidemment, il va y avoir de nouveaux contrôles, de nouveaux poinçons. Les gens vont dire oui, mais bon, c'est pas du travail. Donc ça va être quand même très 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 légiféré. Mais en tous les cas, le résultat est là. Beaucoup plus de gens peuvent acquérir de belles pièces. Donc là, il va y avoir un renouveau très important. Mais la révolution, c'est vraiment Christophe. Parce qu'il y a Christophe qui met au point le système de galvanoplastie. Alors lui, là, pour le coup, c'est la révolution dans les chaumières. Parce que l'argenterie ne va plus se faire en argent, mais en métal argenté. Donc le système de fabrication, déjà là, beaucoup moins cher. Et beaucoup moins d'argent, donc là, tout le monde va pouvoir avoir du métal argenté chez soi et qui posé sur la table, bien entretenu, a le même effet. Donc il va y avoir une prolifération
de produits faits, donc fabriqués par Christophe et d'autres maisons d'ailleurs. Voilà. Alors, on va partir toujours garder quand même le faste. Donc, les tables vont s'orner d'un surtout, souvent habillé de miroirs, parce que ça permet de refléter la lumière des bougies, etc. De grands chandeliers, alors chandeliers, miroirs, candélabres, girandoles, alors là, il y en a vraiment partout. C'est souvent de beaux objets d'ailleurs, et qui vont orner les tables et toutes les pièces de la maison. Mais en fait, le problème de l'argenterie, qui n'est pas un problème en soi, mais c'est le changement d'habitude alimentaire. Donc, il va falloir créer, d'abord, des couverts. Au 18e, il y avait le célèbre triumvirat, donc couteau, fourchette et cuillère. Mais là, que les gens souvent amenaient dans de jolis étuis, mais ils arrivaient chez leur hôte avec ça, souvent. L'hôte n'était pas obligé de fournir les couverts. Tandis que là, maintenant, la table est dressée, il n'y a pas besoin de tout amener, tout est très beau. Donc déjà, il va falloir repenser tous les couverts. Bon. Alors, il va y avoir des couverts spécifiques en fonction des plats. Donc, couvert à poisson, couteau à fruits, couteau à fromage, etc. Bon, qui sont souvent l'objet d'un très beau travail. Par exemple, là, je vous montre un couteau d'un service à poisson. Vous voyez que le poisson est gravé sur la lame. Voilà. La série de poissons. Petites armoiries, quand même, aussi, également. Voilà, ça, c'est un très très joli service. Couvert à poisson et leur voilà assorti à ceci. Donc là c'était pour ramasser le jus et pour servir le poisson. Donc ça fait quand même de belles pièces ouvragées. Voilà. Donc là ça n'existait pas avant. De même les couverts à salade. Alors les couverts à salade, un autre souci parce que souvent l'argent ne supporte pas le vinaigre, donc va s'oxyder. Donc on va mettre des embouts, ces produits. Alors, il y aura pas mal de matière, mais ce sera essentiellement de l'ivoire ou de la corne, voilà, des choses qui ne risquent rien. Donc ça, là aussi, nouveauté. Même certains couverts à salade étaient montés sur un ressort, parce que du coup, ça permettait de bien mélanger, et ensuite on pouvait servir en démontant le mécanisme. Voilà, bon, donc là, il va y avoir une profusion de couverts, ne serait-ce que pour la table. Et ensuite, pour le service. Alors, on sert beaucoup d'asperges. Il va y avoir la pelle asperge. Avec des plats particuliers. Par exemple, le plat que vous avez là, c'est un plat à asperges. Voilà, donc ça. Il va y avoir les plats à sucre. Toujours très très travaillé, toujours très joli. Il va y avoir une cuillère pour poudrer le sucre, qui était bien travaillé. Bon, vous allez avoir pour servir des glaces, enfin pas des glaces, mais des crèmes, des entremets, voilà. Bon, vous allez également avoir un service à glace. Le 19e est très gourmand. J'adore tout ce qui est sucré, que ce soit les friandises, les petites, voilà. Et donc, ils vont créer un service pour couper la glace. Donc, on coupe la glace et on la récupère. Et les cuillères à glace sont des cuillères plates. Voilà, comme ça, ça permet de bien trancher et de pouvoir déguster la glace. Ils vont également faire en vermeil, mais ça peut se faire aussi en argent, etc. Après, vous arrivez en vermeil, un service à fraises. À fraises. On prend une fraise et on les mange avec Julie. Mais enfin, ça fait quand même se démocratiser rapidement. Voilà. Bon, alors ça, tout ça présenté dans des étuis très luxueux, en cuir, vous voyez comme ceci, par exemple. Vraiment, tout important. Alors, que ce soit en vermeil donc, ou en argent, ils font aussi des couteaux pour le dessert, en argent ou en vermeil. Voilà. Le vermeil, qu'est-ce que Oui, explique ce que c'est que Alors, le vermeil. le vermeil, c'est donc de l'argent, mais recouvert par une fine couche d'or. Voilà. Donc, c'est quand même fragile. Hein, ça pour s'entretenir, c'est quand même plus fragile que l'argent. Voilà, donc ça fait de très 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 Ça, jolis c'est couverts. du vermeil. Ça, c'est du vermeil. Mais l'intérêt, c'est uniquement. L'intérêt, c'est que ça rappelait la vaisselle à nord des rois. Oui, c'est ça. C'est
Donc c'est juste une question de... Voilà, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est montrer le plus possible sa réussite. Le 19e, c'est ça. La salle à manger devient l'écran où on peut voir la réussite de la famille et leurs possibilités financières. Parce que plus il y a de vaisselle, plus il y a d'argenterie, plus tout est... Voilà. Et sur la table... Tu nous parlais de ce petit objet absolument incroyable. Oui, alors ça va. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, tout ça... donc, les coûts baissent, les coûts de fabrication, de production baissent, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Des tas de salières. La salière, c'est indispensable. Le sel, toujours rare et cher pendant des siècles, reste au 19e quand même important. Donc Marie-Antoinette a eu l'idée de créer des petites verrines comme ça, bleues, qu'on met dans de très jolies petites supports en argent. Voilà, et alors là, il y en a partout. Ça devient presque des salières individuelles. Hein. On en met énormément sur les tables, avec des formes plus ou moins variées, comme celle-ci, qui est vraiment très jolie. Et là, on retrouve les armoiries. Donc voilà, ça fait partie de l'objet très sympathique et très décoratif hein, quand même. Hein. Bon, ils vont créer des moutardiers. Pareil. Alors, si au 18e, le centre de table était souvent un endroit où il y avait un plateau où il y avait de l'huile et tout un tas de condiments, enfin de condiments de tout un tas de trucs, au 19e, on crée l'huilier. Voilà. Donc là, vous avez l'huile et le vinaigre, avec des petits emplacements pour mettre les bouchons, voilà. Sel, poivre, moutarde, et puis petit pot comme ça pour mettre des cornichons, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait avoir avec. Donc tout ça, c'est très 19e. Mais c'est sûr que sur la table, ça prend de la place, c'est assez joli, tout est en cristal, ça brille bien, voilà. Puis alors après, on s'amuse, voilà. Alors, le poisson, très à la mode. Là, je vous ai montré le verre à poisson tout à l'heure, mais parfois il y a des arêtes dans le poisson. Donc on mettait ça, on en mettait 3, en fonction des convives, on en mettait 2 ou 3. Quand il y avait des arêtes, on retirait un petit pétale et on mettait les arêtes là-dedans. Et on mettait ça dans son assiette. laisser dans l'assiette. Voilà. Voilà, ça c'est les petits amusements du 19e. Mais ça reste assez charmant. Voilà. Il n'est pas chez Ikea, je l'ai jamais vu. Comment? Il n'y a pas ça chez Ikea. Je n'avais pas vu chez Ikea, des plantes arêtes. Non, chez Ikea non plus, vous n'avez pas ce style-là, où là, on mettait soit un menu individuel, soit le nom. Oui. On mettait peut-être une carte de visite. Voilà. Tout ça, ça fait partie des petits trucs sympas du métal argenté. Aussi, au 19e, ça ne se faisait pas du tout avant, on voit apparaître des rangs de serviettes. Parce que dans le cadre plus familial, on ne change pas de serviette tout le temps. Donc chaque personne a son rang de serviette, a son nom les 3/4 du temps. Alors là, ceux-là, voilà, je n'ai pas les lunettes pour lire, mais ils sont au nom de chaque voilà, de membres de la famille. Bon. Quand les enfants partaient en pensionnat, pareil, eh bien, on leur faisait une timbale avec soit leur nom, parfois il y avait même des armoiries, le numéro de pensionnaire, et ils avaient les couverts assortis. Donc chaque fourchette, chaque couteau, voilà. On a tout un ensemble comme ça. Ça va de la fourchette à la petite cuillère. Enfin, voilà. Ça, ils partaient ainsi équipés dans leur pensionnat. Alors, Christophe, donc, très à l'aise dans tous ce foisonnement d'objets, parce qu'il y en a tellement, crée aussi des choses plus amusantes. Voilà, donc ça, un plat avec son couvercle, sa cloche, très bien. Eh bien, ils ont l'idée de dévisser, et donc ça fait 2 plats. Voilà. Donc on n'arrête pas. Le progrès, en fait, c'est non-stop, c'est non-stop, non-stop. Ils n'arrêtent pas de mettre au point de nouvelles choses pour faire de jolies tables. Il y a un manche à gigot aussi pour ne pas se salir. On met ce manche en argent et ça permet de découper très proprement le gigot. Ça existe en miniature, en plus petit, pour les côtelettes individuelles. On ne doit absolument pas se salir les doigts. Donc voilà, on avait toutes sortes de possibilités
plus charmantes les unes que les autres. Donc, dans tous les milieux, pratiquement, les tables vont s'embellir parce que ça devient abordable. Ce qui était inabordable devient vraiment tout à fait consommable pour tous les milieux. Alors, évidemment, la lumière joue toujours un très grand rôle, donc surtout avec des miroirs, les candélabres, alors là, multipliés à l'infini, chandeliers, bougeoirs, girandoles, enfin vraiment, plus il y a de lumière, plus il y a de bougies, souvent avec des pampilles de cristal. Alors, c'était de Qu'est-ce que c'est que girandole? Girandole. Alors, girandole, c'est en fait, c'est deux bougeoirs, mais avec des personnages. Voilà, alors c'est souvent une scène de berger, voilà. Et il y a deux bougeoirs. Hein, et ça marche en paire. Elles viennent en paire. Oui, elles viennent en paire, voilà. Ou alors ça peut être aussi des bougeoirs assez hauts et avec beaucoup de pampilles. C'est assez spectaculaire. C'est vraiment, c'est très très joli. Voilà, ça, ils adorent. Ils envahissent l'espace du salon, enfin partout. Tout étincelle. Voilà, alors ce qui étincelle encore plus que l'argenterie, c'est bien sûr la verrerie. Alors, ah oui, donc ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que l'argenterie était tellement diverse et variée que c'est les premiers catalogues qui vont prendre naissance au 19e. Donc les gens qui veulent commander une ménagère complète, souvent c'était 100-150 pièces, hein, c'était pas ça, c'était très important, et bien choisissez sur catalogue le modèle. Alors, voilà, une fois qu'ils avaient fait leur choix, on leur proposait, sur la partie de la fourchette, hein, de mettre soit leurs armoiries, soit rien. Voilà. Mais tout se faisait au choix de la personne. C'était vraiment très très personnalisé, système mis au point. Napoléon III a commandé pour les Tuileries un service en argent à la maison Christophe, parce que Christophe ne faisait pas que du métal argenté aussi, il faisait de l'argent, a commandé dans la maison Christophe un ensemble de 150 couverts, plus une quinzaine de pièces, c'est-à-dire des sculptures pour aller au centre de la table. Il a mis 4 ans pour fabriquer cet ensemble, donc voilà, c'était quand même de grosses commandes. Alors, Napoléon III le commande en argent, et le duc de Morny commande le même, mais en métal argenté. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on parlait de... Voilà. Alors, la verrerie, effectivement... Avant le 19e, il n'y avait pas de service de verre. Il y avait des gobelets, il y avait des verres. Alors on connaît les très beaux verres vénitiens, très fins, voilà, verres soufflés. Mais c'est vraiment le 19e qui voit l'apparition du cristal. Alors il y a eu un peu de cristal en Angleterre, mais c'est quand même la maison Baccarat et la maison Saint-Louis qui donnent leur lettre de noblesse au cristal. Alors ici, à Font-Beaux-Arts, vous avez un service qui s'appelle le service Trianon. De Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est caractéristique par le travail en pointe de diamant. Voilà, quand c'est ça, le cristal n'est pas signé parce qu'il est trop ancien, celui-là, c'est un Saint-Louis. Alors vous avez donc le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre à eau et la flûte pour le champagne, qui devient une boisson très appréciée au 19e. Donc flûte ou coupe, là c'est une coupe. Alors il y a les tenants, enfin, il y en a qui préfèrent la flûte, qui vous disent que les bulles restent plus longtemps, enfin, ça dépend. Au 19e, la coupe, quand même, a beaucoup de succès. Alors, les carafes, très nombreuses sur les tables, très nombreuses. La carafe à eau, facilement, pour 2-3 personnes, il y a une carafe. Le vin, alors, soit, ça, Michel tenait à ce vin, parce qu'il a une histoire que je ne connais pas d'ailleurs, mais bon. Soit était servi aussi dans des carafes plus grandes qui sont exposées là-bas, ou alors il était, quand c'est un vin particulier, il peut être aussi dans des carafes pour le décanter. Donc ils apprécient beaucoup de choses au 19e, le vin, les friandises, ils découvrent le fromage, enfin voilà, c'est quand même un siècle où ils ont bien mangé. Bon, donc tout ça met en valeur tous ces nouveaux produits qui arrivent. Voilà, alors les verres, bon, le cristal Saint-Louis, voilà. Alors le numéro 1 quand même en France, c'est Baccarat. C'est Baccarat qui remporte tous les suffrages quand même, et qui eux sont très connus dès le 19e par leur service Harcourt,
Le modèle Harcourt, c'est un modèle comme ça, un peu lourd, avec des lobes comme ça, qui est très beau service d'ailleurs, qui a toujours autant de succès. Alors, il y a un service Harcourt à Fonds Beaux-Arts, mais c'est Michel qui s'en sert au quotidien, donc je lui ai laissé s'en servir. Mais bon, c'est un très beau service. Hein, voilà. Donc, alors, là aussi, petite révolution, bon, le cristal, qui devient plus accessible, et puis le verre moulé. On n'est pas forcément que dans du verre soufflé, on peut aussi le mouler. Alors voilà, par exemple, un petit échantillon d'une bonbonnière en verre moulé. Quand vous la posez, eh bien, la lumière fait aussi son effet, mais au niveau valeur, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, elle est moulée. Alors on voit qu'il est moulé parce qu'à un certain moment, il y a comme une couture, puisqu'il est moulé. Donc, voilà. Alors que ceux-là sont plus raffinés. Voilà, au niveau, bon, très peu de décoration sur les verres, donc à part des tailles, hein, les verres peints non, pas vraiment non plus de verres peints, les verres sont plutôt blancs. Les verres de couleur sont des verres qui sont souvent gravés très finement, en profondeur, parce que le cristal est beaucoup plus épais. C'est les verres de Bohème, que l'on retrouve en couleur, mais en France. Voilà, alors les assiettes maintenant, donc vous avez ici donc, tout un service qui est un service en porcelaine dit au Barbeau. Le Barbeau, c'était le service préféré de Marie-Antoinette, parce qu'elle adorait les petits œillets. Donc Sèvres, avant la Révolution, donc, crée ce service, mais qui a perduré, et toutes les manufactures ont créé le service au Barbeau. Voilà. Donc celle-ci, voilà, avec de très jolis plats, elle est customisée quand même à la mode du 19e, hein, parce que ça reste voilà, très Napoléon III dans les formes, les petits paniers, les formes d'assiette. Alors, il fait des modèles amusants, par exemple ceci. Alors, on imagine que l'assiette est assortie. Si vous le posez là, c'était l'assiette pour la salade. Voilà. Donc, la question. Pardon? Je me suis toujours posé la question. Ah ben c'est l'assiette à salade. Qu'est-ce que c'était? L'assiette à salade. J'ai enfin la réponse. Voilà, assiette à salade. Et ici, vous avez des plats très jolis. Je ne sais pas à quoi ça servait réellement, mais ça reste quand même joli sur la table. Bon, là, il y en a 4, hein, simplement. Voilà. Mais le clou de la maison, ici, c'est ce service que vous voyez en bas de ce meuble, qui est très complet. Alors là, c'est un fournisseur de Napoléon III. C'est la maison H et Pépin, chez Limoges aussi. Ça, c'est très 19e. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, voilà. C'est pas facile, Basile. Mais bon, les formes restent très bon, comment dire, c'est pas du rococo, mais enfin bon, c'est un style. Oui, il n'y a pas de style vraiment. Voilà, bon. Mais ceci dit, c'est quand même un service qui a de la valeur, parce que chez Sotheby, il n'y a pas très longtemps, ils ont vendu un service très complet, un peu comparable à celui-ci, pour 4 000 €. Bon, c'est pas une somme énorme, mais là, on dit que ça n'a plus de valeur. Cette signature reste quand même propre à l'évocation du 19e. Tu peux te rapprocher un peu. Oui. Ah, pardon. Ah ouais, c'est tout. Je peux la prendre? Oui. Mais l'assiette, mais le service de Fonds Beaux-Arts, vraiment, c'est celui-ci. Alors, il ne reste qu'une assiette, pour la bonne et simple raison que Michel pense que c'est un service qui a été offert en cadeau à une des filles de la maison à une époque. Donc, il ne reste que cette. Voilà. Et ça par contre, c'est typiquement empire. Porcelaine de Paris blanche avec un filet or. Très joli, armorié, mais il n'y a plus qu'une assiette comme ça. Et ça correspond. Elle a été oubliée au fond d'une armoire. Ah ben voilà, hein, je dis l'armoire avec le vécu. Et ça correspond donc à cette ménagère là qui est complète. Hein, voilà, les très beaux coffrets qu'on faisait à l'époque, sur 3 niveaux. Voilà. Et donc ce sont les mêmes armoiries qui sont reprises. Voilà. Donc il ne reste que ça. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment une époque. Pour le coup, c'est vraiment très particulier. Mais on n'a pas choisi ce service pour dresser la table, parce qu'en fait, celui-ci, on pourrait penser que c'est au chiffre
De la maison. Les aiguilles et tout ça, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment les Galeries Lafayette, c'est-à-dire c'est un service en faïence anglaise, et vous l'achetiez comme vous voulez, c'est-à-dire que tout le monde avait le même monogramme, tout le monde avait le même truc. Mais ça avait le look royal. Absolument, et vous l'achetez. Alors il y a une collection pas possible, je vais vous le montrer sur ce livre. Alors ce livre est une Bible pour ceux qui aiment la porcelaine. Alors là, il existe en version simple, il existe en édition brochée. C'est vraiment une Bible. Et là, j'ai trouvé ce modèle. J'ai eu l'explication parce que j'étais étonnée quand même de voir que sur certains plats et assiettes, on ne voyait même plus les monogrammes. Toutes les assiettes étaient très abîmées, mais vraiment très abîmées. Hein. Ça veut dire que ça a été beaucoup utilisé pour le ça a été utilisé au quotidien. Oui, c'est ça. Et voilà. Voilà. Vous reconnaissez ça, nous les avons les nœuds sur une petite coupe. Voilà. Et c'était vraiment. Les gens achetaient ça. Ils achetaient ça, la pièce, voilà. Et c'était. Voilà. Donc c'était assez amusant de trouver ça. Et ils devaient s'en servir tous les jours. Oui, donc là aussi c'est de l'industrialisation progressive. Exactement, mais c'était de bon goût. Objectivement, c'est joli. Non, qui met des belles choses à la Voilà. portée de plus de bourses. Voilà. À mon avis, ça restait quand même dans certaines familles. Oui. Je pense. Mais bon, n'empêche que c'était des assiettes courantes. Voilà. Et notamment parce que c'est pas de la porcelaine. C'est pas de la porcelaine, c'est de la faïence, c'est pas de la porcelaine. Voilà. Et alors, il y avait plusieurs modèles. Mais ça, c'est comme chez Minton, hein, chez les Anglais, pareil. Il y a un numéro derrière. Donc, on commandait ce numéro-là. On était assuré d'avoir le même dessin, le même bleu. Voilà. Bon, et Minton faisait pareil. Moi, j'ai des Minton et il y a un numéro et je prie, c'est le même numéro. La série. Non, c'est le numéro de la série. Ça permettait, si on donnait le 9800, eh bien, on avait ces assiettes. Voilà. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà. Oui, en gros. Oui, j'ai un service acheté dans une salle des ventes. C'est de la faïence terre de, je sais pas quoi. Ah oui, alors la terre de fer. Terre de fer, voilà. Ah oui, ça. mais ça c'est la faïence. Oui, c'est de la faïence. Oui, c'est différent. La faïence est beaucoup plus fragile que la porcelaine. Oui, c'est ça. Ça s'ébrèche facilement, c'est poreux. Ça passe pas à la vaisselle en fait. Voilà. Ça n'aura qu'un D'accord. temps. Mais ça date de quel Oh, c'est 19e aussi, ça peut être un peu avant, mais en principe c'est... C'est 19e ici, c'est ça. Oui, ce qui est très beau, moi j'aime beaucoup, c'est les faïences provençales. Je trouve ça ravissant, mais alors fragile. C'est très très beau. Et ça, pour le coup, c'est très cher. On n'en trouve pas beaucoup et c'est très cher parce que c'est très fragile. La faïence provençale, c'est ça? Oui, c'est la faïence, c'est ça. Oui. Ah oui. Vraiment la faïence, quoi. Il y a des plats. Ah oui, légèrement. Oui, alors c'est assez épais, c'est beau, il y a beaucoup de plats qui sont chantournés, tout ça. Mais alors ça peut être peint, il y a souvent des motifs, ça peut être ravissant. Mais bon, nous dans la région, on a Marteau Toulousain qui fait une faïence sympa, un peu ancien. D'ailleurs, le petit film qui a été passé ce matin là, par Michel, à un moment on voit un plat, c'est tout à fait cette faïence-là. Voilà, si vous avez... Merci. Merci beaucoup. Voilà. Juste, je sais que tu fais seulement aujourd'hui des explications sur l'argenterie et la cristallerie, mais les serviettes là, dont le pliage est... Ah ben voilà, c'est le pliage. Le pliage qui était, que Christine a remis, elle a décortiqué le pliage, elle l'a refait dessus. Voilà, c'est très particulier. Voilà. Elles en ont gardé une au moins pour avoir les secrets du pliage. Voilà. Et donc, c'est tout un art. Hein. Et quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'il y en a deux, l'une sur l'autre. Oui, C'est ça, oui. on a l'impression. Ouais. Oui. Alors après, bon, c'est pas mal, mais c'est pas très pratique parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et là, au niveau des tables. Il faut dire que les serviettes étaient grandes à l'époque aussi. Oui, c'est pas C'est énorme. très particulier. Voilà, on peut aussi les mettre comme ça. Ah oui.
ça tient. Ouais, ça vient là, beaucoup moins de place. Parce que là, Ça cache le monogramme. mais là, il y a maxi 40 cm. Donc, je peux comprendre quand il y avait 60 ou 70 cm, là, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Parce que là, il y avait parfois 3 ou 4 fourchettes. Donc, ça fait quand même beaucoup de place. Bon. Donc, là, voilà.